Bienvenue au jardin du peintre André Van Beek. Le peintre, c'est moi, le jardin, c'est là. C'est un jardin de peintre, c'est-à-dire qu'il y a de la couleur, de la couleur, de la couleur, du printemps à l'automne. Un jardin de peintre, déjà, j'y connaissais absolument rien, j'ai appris en faisant. Ma femme, elle était beaucoup plus avancée là-dedans que moi. Je me suis fait aider par des personnes très qualifiées, très passionnées et très qualifiées. Et donc, c'est l'ensemble de toutes ces bonnes ondes-là qui ont permis de créer ce jardin-là. Mais bon, moi je suis un créateur, donc j'avais certaines idées quand même de composition du jardin. Moi, il me fallait de l'eau pour les reflets de toutes ces couleurs-là. Donc j'ai créé des bassins, suivant l'orientation du soleil, bien sûr, lever de soleil, coucher de soleil, etc. Suivant les arbres existants. J'ai essayé de ne pas en détruire de trop en faisant mes bassins. C'est très joli dans un tableau, un bel arbre, c'est très joli. Ça fait partie de la nature. Il faut savoir peindre les arbres, c'est tout. C'est de la peinture. Vous savez, un tableau, il faut tout recréer comme si... il faut tout refaire à zéro. L'arbre, il faut savoir le dessiner, d'ailleurs, il faut le dessiner. La porte avec les briques, là-bas, il faut savoir les structurer quand même. Même si on ne les dessine pas, mais tchac, 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 il faut que ça ressemble à des briques sans les dessiner. Enfin bon, le pont qu'il y a là, je l'appelle le pont Picard, il ne faut pas exagérer. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé le modèle, pas dans les ortillonnages, parce qu'il y a beaucoup de ponts japonais aussi, mais un peu plus loin dans les étangs sur Longo, de l'autre côté. Après, il y a tous les reflets des berges qui se reflètent dans l'eau. Et puis alors là, l'eau, il n'y a jamais 10 minutes sans les mêmes couleurs. C'est incroyable la richesse de variété de couleurs qu'il y a dans l'eau. C'est les reflets, le printemps, l'automne, l'hiver, la neige, le soleil, la brume, je sais pas, il y a plein de trucs. Et dans un jardin, ça amène la vie. C'est ça le romantisme. Il faut faire rêver les gens, il faut que ça apparaisse dans les tableaux. Avant le tableau, bien sûr, il faut, pour le jardin, il ne s'est pas fait tout seul. J'ai vu mes tableaux par rapport au terrain, donc tout ça c'est un travail d'hiver. Imaginer les massifs par rapport aux arbres existants, les plans d'eau, tout ça. Donc ça se prépare l'hiver. Voilà, tout ça, ça se construit. Et après, j'attends le résultat. Le jardinier a de la patience, il attend. Mais le peintre est très impatient de voir le résultat. Cet après-midi, je n'ai pas peint, j'ai rien fait cet après-midi, donc je me suis assis sur un banc au fond du jardin et les gens sont venus me voir, ils ont repéré que c'était moi quand même, malgré qu'ils ne me connaissaient pas. Et ils ont parlé des plantes, de la couleur des plantes, des perspectives et tout ça. On n'en sort pas indemne de la visite d'un jardin. Il y a les couleurs, la poésie, le paysage, et tout ça apporte une sorte de sérénité et surtout du plaisir à visiter un jardin.